Mais comment est-ce qu'un adulte, un chef d'entreprise avec des centaines d'ingénieurs qui lui disent non, peut garder ce même niveau de conviction? C'est toute l'histoire d'Henry Ford et de son moteur V8. Et là, on touche à un autre pilier du livre, l'idée que tout commence par un état d'esprit. Il dit que beaucoup de gens échouent parce que leur esprit est habitué à la pauvreté. Il est conditionné par le mot impossible. On refuse de croire ce qu'on ne comprend pas. Exactement. Et c'est le mur auquel Ford s'est heurté. Il avait une idée fixe, construire un moteur avec 8 cylindres en un seul bloc. C'était une prouesse technique à l'époque. Il présente le projet à ses ingénieurs et leur réponse. Animée et instantanée, c'est impossible. Mais la réponse de Ford est tout aussi directe. Faites-le quand même. Les ingénieurs insistent, ils expliquent pourquoi c'est irréalisable, Ford les écoute à peine et il conclut. Allez-y et restez-y jusqu'à ce que vous réussissiez. Je le veux et je l'aurai. La phrase « je le veux et je l'aurai » est la clé. Ce n'est pas une demande, c'est un ordre. Les ingénieurs, un peu forcés, se mettent au travail. 6 mois passent, rien. 1 an. Ils retournent voir Ford épuisés. On a tout essayé, c'est vraiment impossible. Et Ford, imperturbable. Continuez, il leur dit. Et c'est là que le miracle se produit selon le livre. Poussés dans leur dernier retranchement par cette volonté de faire, les ingénieurs finissent par trouver la solution. Le livre dit que le secret leur est apparu comme par magie. Mais bien sûr, ce n'est pas de la magie. C'est la preuve, selon Hill, que le succès de Ford vient de l'application de principes. Avoir un plan précis et la détermination de le mener à bien. Croire si fort en sa réussite que la croyance finit par s'imposer à la réalité.